Bonjour tout le monde, bon ça faisait longtemps, je vous dis que je vais essayer d'être un peu plus présente sur ma chaîne parce que les vacances sont finies, parce que j'ai envie d'être un peu plus présente. Et aujourd'hui je voudrais vous présenter ceci. Donc les petits chaussons comme celui-ci, j'ai trouvé ça sur internet, donc sur une chaîne d'une fille russe, et j'ai décidé de partager avec vous. Par contre elle dit que ces chaussons sont de 0 à 3 mois. Moi je les ai tricotés, j'ai mesuré ici, ça fait 12 cm et j'ai vu que 12,5 c'est pour 6 à 12 mois. Donc à vous de voir, soit vous changez des aiguilles, vous avez pour 0 à 3 mois, soit vous faites la même chose. On va tester sur une petite jambe que j'ai, vous allez voir ce que ça donne. Je trouve que c'est très très mignon. Les couleurs, vous pouvez choisir celles que vous voulez. Voilà, on va faire avec du violet et du jaune que j'ai trouvé chez moi. Pour faire cette paire de chaussons, elle m'a dit, enfin c'était dit que 50 grammes suffisait. Je ne sais pas, on verra bien. Pour le moment, voilà, j'ai mon petit, j'ai ma pelote de 50 grammes qui n'est même pas à moitié. Donc vous pouvez constater vous-même qu'il faut très très peu de fil. Donc j'ai du fil de 50 grammes, celui-ci, pareil celui-ci, qui fait 140 mètres. Et on va tricoter avec les aiguilles 3,5 mm en nombre de 5. On aura aussi besoin d'une règle, d'un ciseau, d'une aiguille à tricot et d'un crochet pour les finitions. Le fil jaune, il y en aura besoin de très très peu. Donc à vous de voir comment vous organisez. Dans un premier temps, on va monter 30 mailles. Avec 2 aiguilles, comme d'habitude, je le fais. Maintenant, on va tricoter 2 rangs simples, toutes les mailles à l'endroit. Donc pendant 2 rangs, on tricote les mailles à l'endroit. Une maille lisière et toutes les autres à l'endroit. Voilà, donc je viens de faire mes 2 rangs avec les mailles à l'endroit. On passe au 3e rang et cette fois, donc, on va suivre les indications. Vous enlevez la maille lisière. Ensuite, vous faites un jeté. On tricote 13 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, si vous comprenez bien, donc à partir du 3e rang, on commence à faire nos augmentations. Maintenant, vous faites encore un jeté et 2 mailles à l'endroit. Un autre jeté, 13 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 13. On refait un jeté et on tricote la dernière maille à l'endroit. Voilà, donc on commence nos augmentations et vous allez faire ceci pendant quelques rangs, à chaque fois au début, au milieu et à la fin du rang. Et tous les rangs pairs, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Vous enlevez la maille lisière, vous faites juste attention avec vos jetés quand vous les tricotez à l'endroit. N'allez pas les chercher par derrière, sinon vous allez avoir un trou. Donc vous allez les prendre par devant, tout simplement. Toutes les mailles à l'endroit, 2e, 4e, etc. Les rangs pairs, toujours à l'endroit. On se retrouve au 5e rang puisqu'on est en train de tricoter le 4e. Voilà, donc le 5e rang, on continue nos augmentations. On enlève la maille lisière. Désolée pour le bruit, la chienne, elle doit être en rage, celle-là. Donc on enlève la maille lisière, on fait un jeté et on fait cette fois, au début on a fait les 13 mailles, maintenant on tricote 14 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est au milieu, on fait un jeté et on tricote 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. On refait le jeté et on fait 14 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 13 et 14. On refait un jeté et la dernière maille à l'endroit. On passe au rang numéro 6 et donc c'est rang pair. Vous savez tous, toutes les mailles à l'endroit. Le rang numéro 7. On continue nos augmentations. Donc on enlève la maille lisière, on fait un jeté et on tricote cette fois 15 mailles à l'endroit. 1, 2, 15. On fait un jeté et on fait 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Un autre jeté, 15 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 15. Un autre jeté et la dernière maille à l'endroit. On passe au rang numéro 8, paire, toutes les mailles à l'endroit. Le rang numéro 9, on enlève la maille lisière, on fait un jeté et on tricote 16 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. On fait un jeté, 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un jeté, 16 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 16. Un dernier jeté, une maille à l'endroit. On passe au rang numéro 10, donc rang paire, toutes les mailles à l'endroit. Et donc on fait les dernières augmentations dans le rang 11. Vous enlevez la maille lisière, vous faites un jeté et vous faites 17 mailles à l'endroit. 1, 2. Maintenant on fait un jeté et on fait 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un jeté et encore 17 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 17. Un dernier jeté et une maille à l'endroit. Maintenant, vous faites votre 12e rang simple, donc toutes les mailles à l'endroit. Voilà, les augmentations sont terminées. Vous devez avoir 50 mailles. Moi, j'ai bien 50 mailles pour un petit peu... Bon, là, jusqu'à là, tout a été facile et il n'y a pas de souci. Vous allez tricoter sur 2 aiguilles. On va petit à petit rajouter. Donc là, on va rajouter encore une aiguille. Vous allez tricoter sur 3 et puis ensuite sur 4 et 5. Donc, pour vous récapituler un petit peu tout ça, on a monté 30 mailles. Les 2 premiers rangs, on a tricoté toutes les mailles à l'endroit. Tous les rangs pairs ensuite ont tricoté toutes les mailles à l'endroit également. Donc le 3e rang, on faisait une maille lisière, un jeté 13 mailles à l'endroit, un jeté 2 mailles à l'endroit, un jeté 13 mailles à l'endroit, un jeté et une maille lisière. Par la suite, dans les rangs 5, 7, 9 et 11, vous allez à chaque fois rajouter à ce que vous avez tricoté comme dans le 3e rang, sauf que vous rajoutez à chaque fois une maille. Donc, c'est-à-dire que là où vous avez fait 13 mailles, vous allez faire dans le 5e 14, ainsi de suite, donc 15, 16, et vous allez terminer par 17 mailles dans le 11e rang. Au milieu, vous avez fait dans le 3e rang 2 mailles. Dans les autres rangs, donc dans le 5e, vous allez faire 4 mailles. Vous allez faire 6 mailles dans le 7e rang. Dans le 9e, 8 mailles et dans le 11e, enfin 10 mailles. Voilà, donc pour vous récapituler, c'est assez facile à retenir. Donc une maille à chaque fois rajoutée au début à la fin et 2 mailles rajoutées au milieu pour chaque rang impair. Voilà, pour ça, on continue maintenant la suite. On va passer au 13e rang et pour passer au 13e rang, on va départager donc nos mailles sur 3 aiguilles. Dans cet ordre-là, vous allez mettre, bien évidemment, vous incluez dans votre compteur les mailles lisières également. Donc la première aiguille va contenir 16 mailles. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 16. Vous prenez la deuxième aiguille et sur la deuxième, vous mettez 18 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Et sur la troisième, vous devez laisser 16 mailles également. Et maintenant, donc, on va rajouter un second fil, donc notre fil jaune. Mais avant cela, moi, je souhaiterais vous montrer une petite manipulation, c'est facile. Déjà, comme vous avez pu remarquer, on n'utilise pas cette fois les marqueurs parce que tout simplement, vous n'allez pas en avoir besoin. Vous allez avoir un petit trou ici, donc ça va vous faire une référence de début de rang. Donc pour que vous ne vous embrouillez pas avec toutes ces aiguilles, vous allez tout simplement faire un croisement. Vous allez chercher la maille de l'aiguille gauche et vous allez la mettre sur l'aiguille de droite. Et la seconde maille de l'aiguille de droite, vous allez la glisser par-dessus de la première maille
et donc elle ira sur l'aiguille de gauche. Ainsi, vous avez croisé, vous avez votre petit croisement, votre tricot ne bouge pas et vous tricotez zainement. Maintenant, on va accrocher notre seconde fil. Bon, moi, je vais faire un petit nœud parce que je n'aime pas juste l'accrocher comme ça parce que ça va glisser, ça va m'énerver vite fait. Donc, je fais un petit nœud tout au début du fil violet. Et pour le moment, on n'y touche pas, on va toucher que le fil jaune. Voilà, le fil jaune est bien accroché. Maintenant, on prend notre quatrième aiguille et on va tricoter à l'aide de cette quatrième aiguille. Vous mettez bien sur votre doigt le fil jaune et on commence à faire le 14e rang. Oui, je ne l'ai pas compté celui-ci. Bon, enfin voilà, on fait notre prochain rang, donc notre 14e, oui, en effet. En tout, pour ces chaussons, il faudra 49, 50 rangs en tout. Voilà, donc vous laissez ce fil-là traîner, là, et vous continuez à tricoter avec votre fil jaune. Attention, ça commence à se corser, se compliquer un tout petit peu. Donc on fait un petit jeté avec le fil jaune. Vous faites un jeté. Ensuite, vous enlevez la maille suivante, donc celle-ci. Vous la glissez sur votre aiguille de droite et vous tricotez la prochaine maille à l'endroit. C'est fait. Et donc cette manipulation-là, vous allez faire jusqu'à la fin du rang. C'est-à-dire, vous faites un jeté, vous enlevez la maille suivante, vous tricotez la suivante à l'endroit. Un jeté, on enlève la maille sans la tricoter et on fait une maille à l'endroit. Un jeté, enlever la maille, la tricoter à l'endroit. Un jeté, enlever une maille, tricoter la suivante à l'endroit. Un jeté, enlever une maille, tricoter la suivante à l'endroit. Retenez cette petite chanson jusqu'à la fin du rang, comme ça vous n'allez pas vous tromper, et on se retrouve juste après. Une petite astuce aussi, enfin une astuce, hein, sachez qu'il faut retenir que à chaque fin du rang, vous devez vous retrouver avec une maille tricotée. Comme ça, vous savez que si jamais vous n'avez pas fait la dernière maille tricotée, c'est que vous avez fait une bêtise quelque part. Donc, je vais essayer de voir si moi j'en ai pas fait, puisqu'en parlant, c'est pas évident de suivre ce que je suis en train de faire. En fait, ça, c'est la manipulation la plus compliquée, entre guillemets. C'est parce qu'il faut bien surveiller ce que vous êtes en train de faire. Sinon, il n'y a rien de compliqué, juste à retenir ce que vous êtes en train de faire. Donc, on verra bien si je fais bien ce qu'il faut. Et oui, je fais bien, voilà, hop. Et la dernière, tricotée. Donc, tout est bien enregistré. Voilà, ce rang est fait. Maintenant, on passe au rang numéro 15. Et cette fois, on va prendre un autre fil bleu, enfin violet. Donc vous faites un petit croisé comme ça, hop, vous laissez le jaune en dessous et vous glissez le violet par-dessus. Donc le rang numéro 15 consiste en fait à réduire un petit peu ce que vous avez rajouté, enfin remettre en place. C'est-à-dire que vous allez prendre votre jeté qui est là en jaune et votre maille que vous avez glissée sans l'avoir tricoté, vous allez les prendre toutes les deux et vous allez les tricoter à l'endroit. Voilà. La maille qui était tricotée, qui est en jaune ici, vous la tricotez à l'envers. Et ainsi de suite. Donc, jeté et maille non tricotée, toutes les deux ensemble à l'endroit. Et maille tricotée en jaune, vous la tricotez à l'envers. Et vous alternez jusqu'à la fin du rang. Donc, deux mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers, deux mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers. Ainsi de suite et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait le premier rang. Pour le moment, on ne voit pas grand chose parce que ce n'est qu'un seul rang. Et comme ça, vous allez devoir faire pendant 3 cm. Moi, j'ai compté, ça me fait à peu près jusqu'à ce que je tricote jusqu'à 24e rang en clou. Donc je vais tricoter jusqu'à 24 rangs en clou et je vous conseille de faire pareil. J'ai compté ça pour le premier chausson pour ne pas avoir de bêtises, pour qu'il soit identique. Et donc, c'est-à-dire, je vous dis, vous continuez ainsi, donc vous continuez de répéter ces deux rangs. Donc, c'est-à-dire le rang qui est en jaune et le rang qui est en violet. Vous alternez les fils et vous tricotez jusqu'à rang numéro 24. Donc, vous voyez, je remontre. Vous reprenez maintenant votre fil jaune, puisqu'on a déjà tricoté avec le violet, vous le posez sur votre doigt. Le fil violet reste en dessous. Vous allez faire un jeté, vous allez enlever la maille et vous la glissez sur l'aiguille de droite. Vous allez tricoter la maille suivante à l'endroit. On refait un jeté, on
on glisse la maille sur l'aiguille, on tricote la suivante à l'endroit. Vous voyez, c'est assez facile de retenir maintenant que vous avez fait votre premier rang parce que là, vous voyez tout de suite où il faut tricoter ou pas. Celles qu'il faut enlever, c'est celles qui sont toujours en violet et celles qu'il faut tricoter, c'est celles qui ont un petit crochet en jaune ici. Donc voilà, on continue. On fait notre jeté, on enlève la maille suivante et la prochaine, on tricote à l'endroit. On fait un jeté, on enlève la maille et la suivante, on la tricote à l'endroit. Un jeté, on enlève la maille et la suivante, on la tricote à l'endroit. Voilà, ainsi de suite, donc faites ceci jusqu'à ce que vous atteigniez vos 24 rangs, en alternant bien évidemment le jaune et ensuite le violet. Voilà, j'ai fait mes 24 rangs, vous pouvez voir ça, c'est très très joli. On fait le dernier, donc 25e rang, pour terminer tout avec le fil violet. Et donc le fil jaune, vous pouvez le couper puisque vous n'aurez plus besoin. Vous allez juste l'accrocher au fil bleu, ici. Et continuons avec le fil bleu tout simplement. On fait un petit nœud. Voilà. Donc, on finit donc 25e rang. De même manière que vous avez fait tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'envers. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Deux ensemble, une à l'envers, deux ensemble à l'endroit, une à l'envers. Alors là, je suis perdue dans les comptes, ça doit être le rang maintenant 26. Voilà, on passe au rang numéro 26. Et maintenant, on va tricoter ainsi. Vous allez tricoter maintenant qu'avec le fil violet. Et là, on va faire 15 mailles à l'endroit. Alors, 1, 2. La seule maille qui reste là, vous la glissez sur l'aiguille de gauche, pardon. Vous la glissez sur l'aiguille de gauche. Voilà. Ensuite, on va tricoter les 20 mailles à l'endroit en les passant. En fait, on doit faire des 20 mailles, 10 mailles. Donc, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit pendant 10 fois. Donc, 1. Encore 2 mailles ensemble. 2, 3, 4, 5. Il nous manque encore une maille. Donc vous glissez encore celle-ci sur l'aiguille de gauche. Hop là. Et vous faites 10. Et on termine par 15 mailles à l'endroit. Pardon, vous prenez une autre aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, enfin 15. Maintenant, en fait, vous vous retrouvez avec 40 mailles. Vous avez 15 sur la première et la deuxième aiguille et 10 sur la troisième aiguille. Maintenant, on va passer sur 4 aiguilles. Donc, on va en fait mettre ces 40 mailles sur 4 aiguilles, donc 10 mailles sur chaque aiguille. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. La suivante, 8, 9 et 10. Et sur la quatrième, il doit rester aussi 10. 2, 4, 6, 8, 10. Exact. Donc nous sommes comme d'habitude au début de notre rang, comme vous pouvez voir sur le fil. Nous sommes sur 4 aiguilles aussi. Voilà. Le petit chausson, il commence à prendre forme. Ça a une forme d'une petite cloche. Et donc on va passer au rang numéro 27. Enfin, le 27, on l'a fait vu qu'on a déposé nos mailles sur 4 aiguilles. On passe au rang numéro 28. Et cette fois, on va tricoter. Si vous avez 10 sur chaque aiguille, vous allez tricoter, comme je vous le dis. Vous allez glisser l'une maille sur l'autre, enfin, des mailles sur des aiguilles. Voilà. Alors, on va tricoter 15 mailles à l'endroit. Donc, si vous avez 10 ici, vous allez en prendre 5 de là. C'est pas très grave.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, vous les mettez pas sur cette aiguille-là, mais vous tricotez avec, vous continuez avec l'autre. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ensuite, on continue, on doit faire 2 mailles ensemble à l'endroit. On fait nos diminutions, comme vous avez remarqué. Donc là, je prends 1 et 2 mailles, je les tricote ensemble à l'endroit. Ensuite, je tricote 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Je prends une autre aiguille. 4, 5 et 6. Ensuite, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit encore. Hop. Et je finis par tricoter 15 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a 10 sur l'aiguille. Hein. Donc, on les termine. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ensuite, on passe au rang numéro 28. Et donc, c'est à peu près le même système de comme on avait fait les augmentations. Et ben, c'est le même système, mais en diminution cette fois. Donc, vous tricotez 15 mailles à l'endroit. Bon, les 15 mailles restent intouchables, hein, en revanche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maintenant, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Encore 2 mailles ensemble à l'endroit. Et 15 mailles à l'endroit. Pour terminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En fait, c'est pas compliqué. Si vous voulez, vous tricotez en continuité, ne faisant pas forcément attention à ce que vous avez 4 aiguilles, mais vous respectez votre ordre de 10 par aiguille, et puis vous tricotez comme si c'était tout droit. Voilà, donc là, on doit se retrouver avec 36 mailles. On va compter tout ça. Donc, on va commencer par là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. J'ai tout bon. Donc, vous devez avoir aussi 36 mailles. Ensuite, on va tricoter un rang simple à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Et maintenant, on va faire donc notre petit élastique comme ici. Pointe de côte, 2 sur 2. Et là, ça sera terminé. Donc, il faut le tricoter pendant 6 cm. C'est à peu près 18-19 rangs. Je ne sais pas parce que je n'ai pas compté les rangs, donc je les ai comptés après. Et ça m'a fait à peu près 18. Donc, je vous laisse compter si vous voulez, ou vous faites juste au centimètre. D'ailleurs, ici, vous voyez, on n'a même pas mesuré. Là, ça faisait bien 3, comme on avait fait. Et ici, maintenant, il faudra qu'il y ait 6 cm de pointe de côte. Donc, on va commencer par faire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Ainsi de suite. Vous tricotez votre pointe de côte jusqu'à ce que vous atteigniez vos 6 cm, comme je vous dis, approximativement 18 rangs. Et voilà, donc j'ai terminé, j'ai rabattu les mailles après avoir tricoté mes 18 rangs de pointe de côte. Maintenant, avec le crochet, vous voyez, en fait, je prends la dernière maille, je pique avec le crochet quelque part pour tout simplement
accrocher la maille, qu'elle se défasse pas. Et maintenant, je coupe le fil. Voilà. Il reste plus qu'à cacher les fils et bien évidemment coudre la semelle. Cacher, hop, après, non maintenant, parce que comme c'est encore ouvert, ben, ça va être plus simple à cacher. Voilà. Tous les petits fils, vous les cachez pour que ça gêne pas. Je préfère ne pas trop les couper parce que j'ai peur que ça va se défaire, donc du coup je les cache. Alors, quand c'est vraiment tout petit, vous pouvez couper un peu, mais il faut pas tout couper non plus. Hein. Donc celui-ci aussi. Bon, avec la vidéo, je peux vous dire, ça m'a mis... j'ai mis quoi j'ai mis 2 heures pour tricoter, oui presque 2 heures pour tricoter, même pas 1h30 pour tricoter un chausson. Donc en fait, ça fait 3 heures pour la paire. Et pourtant, je tricote vite. Hein. Ça, c'était le fil qui était accroché au fil. En fait, je sais pas, dans les pelotes, des fois, vous avez des nœuds. Moi, ça m'énerve. J'aime pas quand il y a des nœuds dans les pelotes. Voilà, et ça, je vais couper. Et donc maintenant, on va faire une petite couture. Là, j'ai mis le fil dans mon aiguille. Vous assemblez tout simplement comme ceci. Et puis, vous piquez là, dans les mailles. Vous faites un petit nœud. Le fil, vous allez intégrer à l'intérieur. Vous allez le placer comme ceci. Et vous continuez de coudre. En accrochant juste les premiers bouts là, des mailles. Je vous ai déjà montré comment coudre, comment faire la couture sur vos tricots. Il y a une vidéo sur ma chaîne. Voilà, vous faites tout doucement, attentivement, pour ne pas faire des bêtises, que ce soit assez joli. La finition, des fois c'est le plus long, mais peut-être pas pour cette paire de chaussons. Et j'accroche juste les premiers petits des mailles. Et puis là, je vais faire un petit va-et-vient. Je vais faire un petit nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur du chausson. Hop, en faisant des va-et-vient. Comme ça, je suis sûre que ça va pas se défaire. J'étire un petit peu, hop, comme ça le fil il va rester à l'intérieur. Et voilà, votre chausson est terminé. Très mignon. Donc, hop, vous faites ceci. Si vous souhaitez, vous pouvez même mettre un lacet ici. C'est à vous de voir. Et voilà, je trouve que c'est très très mignon. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez réussi vos petits chaussons. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Salut!